Sébastien et Louis est producteur transformateur de viande bovine à Ronay, à l'ouest de l'Indre, dans le parc régional de la Brenne. Sur 180 hectares de prairies, il élève avec son frère Christophe 85 vaches allaitantes salers et normandes. Ils ont fait le choix de la vente directe en caissette de bœuf et de veau, en plus du circuit long. Alors la vente directe, ça représente une quinzaine de vaches ou de génisses par an, ainsi que autant de veaux de boucherie commercialisés ici sur la ferme. L'élevage dispose d'un laboratoire enregistré depuis 2006 auprès des services de l'État en dispense d'agrément, la découpe étant assurée par un boucher prestataire. Les éleveurs sont accompagnés par le groupement de défense contre les maladies des animaux de l'Indre pour le suivi de la qualité sanitaire de leurs produits. Donc au niveau de l'atelier de transformation, on est soumis aux normes d'hygiène en vigueur. Et pour ce faire, on a élaboré un plan de maîtrise des risques sanitaires qui a été remis à jour récemment avec le service du GDMA, Émilie Caillot notamment, qui nous permet de reprendre chaque point clé du process de transformation. Et pour vérifier justement la mise en œuvre de ce système, on a ce qu'on appelle les autocontrôles qui sont assurés en lien avec le service du GDMA, où on fait des prélèvements pour mesurer le niveau de risque et la qualité d'hygiène suffisante sur l'exploitation. Émilie Caillot, ingénieure agroalimentaire au GDMA 36, accompagne depuis 2015 40 producteurs fermiers de viande. Alors au niveau des contrats autocontrôle, donc il y a un appui technique, donc pour tous ceux qui veulent monter ou mettre en place un atelier de transformation, je suis là pour les accompagner pour voir si les plans sont cohérents, s'il y a bien un système de marche en avant. Donc je valide avec eux et je construis ces plans-là. Ensuite, quand les ateliers sont déjà montés, il y a un appui technique au niveau de la mise en place des plans de maîtrise sanitaire, donc ce qu'on appelle des PMS. Donc c'est pour voir est-ce qu'il y a bien un système de lutte contre les rongeurs, est-ce qu'il y a bien une marche en avant dans la production, est-ce que toute la production se déroule correctement. Un autocontrôle, c'est l'éleveur qui choisit un de ses produits qu'il veut faire analyser pour voir s'il est propre à la consommation humaine. Donc souvent ils prennent les produits les plus à risque. Il y a la technicienne du laboratoire qui vient chercher des échantillons qui sont directement ramenés au laboratoire à Châteauroux. Et donc au niveau des analyses, il y a plusieurs recherches qui sont faites donc sur des critères de sécurité et des critères d'hygiène. En cas d'analyse non satisfaisante, il faut agir vite auprès des éleveurs. À Mézières-en-Brenne, Alexandre et Boris Chesseron ont pu constater cette réactivité dans leur élevage de poulets, pintades et canards gras, abattus et transformés sur place et tous vendus en direct ou via leur ferme auberge. En fait, oui, ça nous est arrivé sur un produit transformé, un produit cuit qui est revenu en analyse non satisfaisante. Donc du coup, il y a eu une réactivité qui a été très très bonne au niveau du GDMA. Ils sont venus dès le lendemain des résultats. Ils sont venus voir ce qui avait pu se passer. Ils nous ont donné quelques conseils pour modifier quelques actions dans le processus de transformation, de faire quelques modifications en termes d'équipement. Et puis de remplacer du matériel. En fait, on a identifié du matériel qui était un peu ancien, qu'il fallait remplacer. Derrière, on a eu toute une succession d'analyses. Et il s'est avéré derrière que le problème était réglé et qu'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Mais ça nous permet aussi d'avancer et d'avoir toujours ça en tête et de se dire, voilà, si on ne veut pas avoir de problème, il faut garder en tête les bonnes pratiques et les garder en tête et les mettre en pratique. Alors, les éleveurs, ça les rassure qu'on soit là parce que s'ils le font indépendamment du GDMA, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les résultats. Et si c'est non satisfaisant, en fait, ils n'ont pas le suivi derrière, ils n'ont pas un conseil pour améliorer leur production. Alors que là, si les résultats sont non satisfaisants, dans ce cas-là, il y a une conversation téléphonique qui se fait ou alors une visite. Et là, on fait le point sur ce qui ne va pas dans l'atelier pour résoudre tous les problèmes. On a bien ressenti que le GDMA et les services vétérinaires étaient là pour nous aider et pas pour nous plomber justement sur cette chose-là. Ils nous ont vraiment appuyés, ils nous ont vraiment conseillés pour aller dans le bon sens. Alors, en résumé, pourquoi faire appel au GDMA 36 ? Alors, il faut faire appel au GDMA dès qu'un dès qu'un éleveur veut se lancer dans la transformation, pour pas qu'il ne monte les plans tout seul et qu'il ait un accompagnement technique. Ensuite, dès qu'ils veulent faire les autocontrôles, on leur conseille aussi de passer par le GDMA, parce qu'en plus de l'appui technique, il y a des aides financières qui sont mises en place. C'est-à-dire que les tarifs, ils ont été négociés avec le laboratoire, et en plus de ces négociations, au niveau régional, on a réussi à obtenir une subvention,
ce qui permet de réduire les coûts des autocontrôles de façon importante. Donc pour certains produits, ça peut aller jusqu'à 40% de réduction, donc ce qui n'est pas négligeable pour les producteurs. Et le GDMA joue aussi un rôle de médiateur entre les éleveurs et l'administration. Alors pour ce qui est des relations avec l'administration, on a l'ambition que le GDMA soit une vraie courroie de transmission. En cas de problème, souvent il y a une distance qui se met entre l'éleveur et l'administration. Et l'objet de cette commission, c'est aussi d'accompagner les éleveurs pour que s'il y a tension, ça puisse s'apaiser rapidement. Ouais. Il faut que politiquement le GDMA soit présent pour faire contrepoids vis-à-vis de l'administration lors de propositions de contraintes dans les plans de maîtrise ou autres. Et il faut qu'on soit non pas incisif, mais accompagnateur.